Toujours en direct du MIPIM à Cannes, focus sur la stratégie de Swiss Life Asset Managers France avec Frédéric Boll. Frédéric Boll, bonjour. Bonjour. Pour mémoire, vous êtes président du directoire de Swiss Life Asset Managers France. Et le MIPIM signe aujourd'hui son grand retour en présentiel à Cannes après 2 exercices marqués par la crise sanitaire. Aujourd'hui, avec un peu de recul, cette crise sanitaire vous a-t-elle poussé dans vos retranchements ? Non, elle nous a pas poussé dans nos retranchements. On a su la gérer, comme beaucoup d'acteurs d'ailleurs, je dirais de la meilleure façon qui soit. En témoignent nos résultats, puisque sur l'année 2020 par exemple, nous avons annoncé nos résultats. Les résultats étaient très bons. Nous avons, par exemple, nous avions un plan stratégique à 3 ans au niveau de la division Asset Management. Et donc nous avons coché toutes les cases. On a dépassé nos objectifs qui étaient pourtant ambitieux. Juste un exemple, en termes de collecte, on avait un objectif qu'on avait fixé il y a plus de 3 ans de collecte de plus de 100 milliards de francs suisses. Et nous avons atterri à 102 milliards de collecte de francs suisses. Sur la France, en particulier, l'année 2021, nous avons collecté 3,7 milliards d'euros et on a vu aussi nos encours progresser en France à plus de 62 milliards d'euros, en progression de 9%. Et le côté qui nous intéresse le plus, le côté client, nous avons un encours géré pour le compte de clients tiers de plus de 50% de nos encours gérés, de 35 milliards d'euros, en hausse de 17%. Donc ça, c'est très satisfaisant. Et on est très bien armé pour remplir notre nouveau plan stratégique, puisque nous avons annoncé un nouveau plan stratégique à 3 ans, et donc avec des ambitions là aussi très fortes. Et là aussi en matière de collecte, pour rester sur cet indicateur-là, une collecte de plus de 130 milliards d'euros pour les 3 prochaines années. Et donc rendez-vous dans 3 ans. Mais on a bien, les objectifs ont été remplis et nous avons très bien passé cette crise, cette pandémie. Très bien. En décembre dernier, votre groupe officialisait la labellisation ISR de 14 de ses fonds, qui représentaient 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Obtenir ce label, c'est désormais une obligation pour vous ? Alors non, un label, c'est pas une obligation. En fait, nous très tôt, au niveau Swiss Asset Managers France, on avait signé les PRI en 2009, la division les a signés il y a 3 ans. On a toujours géré en intégrant des critères de développement durable, des critères ESG. Donc le label ISR, on a œuvré au niveau de l'ASPIM, de la place. Moi-même en tant que président à l'époque, on a réussi à mettre en place ce label au niveau de la place. Et donc bien entendu, nous, Swiss Asset Managers, moi-même, je ne pouvais que demander à ce que on soit labellisé sur un certain nombre de nos fonds. Donc au-delà de ça, vous savez, on a aussi SFRDR avec la taxonomie. Donc nous avons des objectifs là aussi. Nous avons à peu près 13 milliards d'euros aujourd'hui d'encours gérés de manière ISR avec en article 8 et en article 9. On a 4 fonds à impact article 9 déjà. On veut faire passer tous nos fonds en article 8 à horizon à court moyen terme. Et on a des objectifs ambitieux au niveau de la division sur les labels et sur ces articles 8 et 9. Donc on va continuer de se renforcer. On a des équipes qui commencent à devenir importantes sur l'ESG. Il y a 13 personnes qui travaillent au niveau de notre division sur l'ESG à temps plein, plus un certain nombre de personnes qui travaillent opérationnellement. Et aussi au niveau immobilier, si je fais un zoom sur l'immobilier, parce que nous sommes au MIPIM, donc on travaille sur la décarbonation de nos portefeuilles. Là aussi, il y a des objectifs assez ambitieux, que ce soit pour le compte des portefeuilles des compagnies d'assurance que nous gérons, parce qu'on se donne de réduire l'empreinte CO2 de 20% d'ici 2030. On veut aussi, au niveau décarbonation, grâce à un certain nombre d'outils que l'on met en place, on veut suivre une trajectoire à 1,5 degré d'ici 2030. Et donc, avec cet outil, on va suivre ça pour le compte de nos clients et pour le compte, bien entendu, des portefeuilles du groupe. Très bien. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine est dans tous les esprits, on peut le dire. Quel regard portez-vous sur le marché de l'immobilier en ces temps un petit peu compliqués ? Vous savez, l'immobilier, c'est un temps long. Donc l'impact immédiat, on ne le voit pas comme sur les marchés financiers où c'est instantané. D'ailleurs, ils résistent assez bien, ces marchés financiers, quand on regarde
depuis le début et de la crise Covid et puis de cette guerre. Aujourd'hui, les impacts, on n'a pas d'exposition directe ni sur la Russie ni sur l'Ukraine. Les effets peuvent être indirects à moyen long terme. Bon, comme tout le monde, mais je vais dire des choses assez banales, somme toute, c'est bien sûr un regain d'inflation, les prix à l'énergie, on le sait, on voit bien le pétrole qui est monté au-dessus des 100 dollars le baril. Donc il y aura effectivement des effets liés à l'inflation, donc qui peuvent venir jouer sur la politique, influencer la politique monétaire des banques centrales, et donc on peut avoir des remontées de taux qui peuvent venir à un moment donné effectivement impacter certaines classes d'actifs et l'immobilier. Mais nous, on est très confiants sur l'immobilier parce que je dirais que le différentiel en termes de taux réel est très positif et les actifs réels et l'immobilier en particulier est un bon rempart contre l'inflation. Et donc voilà, s'il y avait une classe d'actifs à privilégier pour se protéger contre l'inflation, l'immobilier en fait partie. Après, les autres impacts, aujourd'hui c'est trop tôt pour en parler, on est dans un temps long encore une fois. Voilà, donc impact direct, non. En tout cas, nous concernant Swiss Asset Manager, pour nos clients et pour les compagnies d'assurance. Effet indirect, il y aura des effets indirects, ils se feront sentir, mais difficile de les évaluer aujourd'hui. Principalement, ça sera l'inflation et les taux d'intérêt. Frédéric Boal, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur BITV.